Esprit Saint, nous sommes toujours dans la compréhension de ta parole, sois élevé par Dieu, et puis, Seigneur, que les enseignements soient encore favorables. Je dois te donner encore la connaissance de ta parole pour faire comprendre ta pensée, où le Saint-Esprit, Seigneur, nous sommes capables de guider par ta miséricorde, Père éternel. Sois élevé, sois ta foi et ta grâce. Bénissons ton nom et supplions que ta grâce, mon Dieu, nous soit vraiment favorable. Nous allons encore prier et demandons que le Seigneur nous apporte encore la connaissance pendant cette grande partage de sa parole, qu'il manifeste sa volonté à nous prier au nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, nous te remercions, Père. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Seigneur, notre à nous la connaissance. Nous avons besoin, Seigneur, de cette connaissance. Que cette connaissance, Seigneur, puisse éclairer nos pensées. Que cette connaissance éclaire nos cœurs. Laissez nous sortir de sans âme. Père, et que nous sommes de l'oppression de ta voix. Baisse de ta connaissance. Soyez de Père éternel au nom de Jésus. Nous allons aussi prier que le Seigneur permette que tous ceux qui nous suivent de Seigneur soient édifiés et que ces choses contribuent à l'édification de l'Église prophète. Seigneur, bénis-nous, Dieu, et que ce que nous partageons dans ces temps puisse contribuer à la connaissance du monde et que Seigneur, le peuple de Dieu puisse en soit vraiment édifié et que cette puissance ici puisse contribuer à la connaissance et à la l'édification de l'Église comme de Christ en général. Sois béni, sois béni, Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Donc, que le Seigneur soit adoré. C'est pour nous avec les chapitres 3, nous sommes en train de parler des sacrifices d'action de grâce. C'est le chapitre 3, deuxième partie, ceux qui sont là. Donc, suite à chapitre 3, c'est le sacrifice d'action de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons faire d'abord la lecture rapidement. Je préfère que je lise tous les chapitres. Ainsi, en quelques minutes, je vais revenir sur ce qu'on a dit la fois passée et nous allons ensuite continuer. Amen. Que le Seigneur de grâce nous bénisse. Nous lisons Lévitique chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 17e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel de l'Église. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu des éternels, la graisse qui entoure les entrailles et celle qui est attachée. Les deux oignons et la graisse qui l'entoure, qui couvre les flancs et les grands de foie, il détachera près de l'oignon. Le fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le poids du feu. C'est un sacrifice consumé par l'huile agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel de tout. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière, et il séparera, il est déléché, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Le deux oignons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc, et il va
sacrificateur tuera cela sur l'autel, c'est l'aliment d'un sacrifice mentionné par le paiement éternel. Verset 12. Si son offrande est une offrande, est une chair, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'Éternel, il égorgera devant l'Éternel, la tentation. Et les fils d'Aaron envoieront le sang sur l'autel, et la victime qu'il offrira par sacrifice mentionné par l'Éternel. La graisse, les entrailles, et toute celle qui est attachée, les deux oignons, et la graisse qui entoure les oignons, et le flanc, et le col du bois, il détachera près des oignons. Le sacrificateur coulera cela sur l'autel, toute la graisse est un aliment d'un sacrifice consumé par le Dieu, une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi, perpétuelle des descendants, nous allons tous les lieux vous appeler et manger l'ivresse. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est une lecture qui présente le sacrifice d'action de grâce. Donc, nous sommes arrivés au troisième sacrifice, au troisième type de sacrifice. Je voudrais vous dire que le livre des Lévitique, c'est un livre qui, peut-être, dans le pas capable de savoir positionner à la compréhension totale de la loi et d'utiliser le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Parce que le salut passe par le sacrifice. S'il n'y avait pas de sacrifice, il n'y aurait pas de aussi de salut. Amen. Donc, le Seigneur a fait en sorte que lorsque l'homme a péché, le Seigneur lui donne l'occasion de revenir, mais en lui apportant l'occasion de sacrifice. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Adam a péché, Adam a pu trouver des solutions par lui-même, en prenant des feuilles de figuier et faire des ceintures. Or, en prenant le figuier, selon les Écritures, aucun sang n'a coulé. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang n'a pas coulé lorsque Adam a pris le feuille de figuier. C'est ainsi que ces revêtements-là ne pouvaient rien faire à Adam. Ça ne pouvait rien donner à Adam. Parce qu'Adam est allé chercher des feuilles de figuier. Mais lorsque l'Éternel est venu dans le jardin le soir, en passant, la Bible nous dit que puis l'Éternel a pris une peau d'animal. Ça veut dire, lorsqu'il prend la peau d'animal, il avait déjà tué l'animal. Est-ce que nous comprenons? Donc l'Éternel avait déjà tué l'animal. Mais lorsque l'Éternel arrive, on ne voit pas la chair. On ne voit rien d'autre, on voit que la peau. Donc il apporte la peau. Regardez ce qui est le passage dit dans maintenant Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7. La Bible dit ceci. Lévitique chapitre 7. Ok. J'ai lu le Jésus-Christ. La Bible dit, chapitre 7, verset 7. Il amène du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi et la mère, c'est deux sacrifices. La victime sera pour les sacrificateurs qui fera l'expiation. Les sacrificateurs qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Amen. Amen. Toute offrande cuite au feu préparée par les grilles ou par les poêles sera pour les sacrificateurs qu'il a offerte. Donc on dit ici que le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'animal. Donc l'Éternel
selon 1 Pierre, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est comme l'agneau immolé avant la fondation du monde. S'il a été immolé, ça veut dire qu'il a été immolé avant même la création. Si on peut diminuer un peu le son, parce que ça nous perturbe. Donc, si on dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde, ça veut dire qu'il a été immolé même avant la création d'Adam. Est-ce que nous le comprenons? Donc, cet agneau a été immolé avant la création d'Adam. Et c'est cet agneau-là que l'Éternel a offert. On ne voit rien du tout, mais l'Éternel apporte la peau. Je pense que nous connaissons Proverbe 27, lisons. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27, versets 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Et les boucs pour payer les champs. Amen. Donc, quand Dieu a créé les agneaux, c'était avec l'objectif de revêtir l'homme. Et l'homme dont il est question, la Bible dit dans les rouleaux, il est question de moi. L'homme dont il est question, c'est Christ. Mais Christ, il n'est que le second Adam. Le premier Adam, c'était lui qu'on avait revêtu de la peau d'animal. Quel animal? L'agneau. Amen. Voilà. Donc ici, nous comprenons que le sacrifice dont on est en train de parler dans les livres de Lévitique, c'est la base même du culte d'Israël. C'est la base du sacerdoce. Et c'est ce qui permettra que nous puissions comprendre même le service aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Alors, nous avons déjà parlé de l'Holocauste. Je pense que tous, vous avez maîtrisé l'Holocauste. Dans l'Holocauste, il y a des points importants. Dans l'Holocauste, on n'offre que l'animal mâle, pas femelle. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les holocaustes, il y a de gros bétail et de menus bétail. Ça, vous devez retenir. Le gros bétail, veaux, bœufs, et ainsi de suite. Menu bétail, agneau, bélier, chèvre. Il y a aussi l'holocauste d'oiseaux. Mais vous devez connaître que ces holocaustes-là, quand on est en train de les offrir, c'est pour que la personne qui est en train d'offrir, disons la personne pour qui on offre, puisse obtenir la faveur. Donc ce sont des points comme ça qu'il faut retenir dans l'Holocauste et ça prouve que vous avez maîtrisé le sacrifice ou l'offrande de l'Holocauste. Autre chose, l'Holocauste, les sacrificateurs ne mangent rien dans l'Holocauste. Rien du tout. Pourquoi? Parce que l'Holocauste appartient à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Isaac a été offert en Holocauste. Bien que c'était aussi une action de grâce. Parce qu'Abraham a reçu un fils. Pour remercier Dieu, il devait offrir le même fils. Donc, c'était l'Holocauste, mais c'était aussi une action de grâce. Jephthé a offert sa fille aussi en Holocauste. Mais c'était l'Holocauste, action de grâce aussi. Parce qu'il a dit, c'est pour remercier le Seigneur s'il lui donne la victoire après la guerre contre les ennemis. Quand nous passons, d'abord dans l'Holocauste, retenez que l'Holocauste d'oiseaux a beaucoup de règles qu'il faut respecter. Comment on doit découper, ouvrir la tête avec l'ongle. Même quand on brise les ailes, on ne détache pas toutes ces choses-là. Amen. Et on avait parlé de l'Holocauste comme Christ, l'Holocauste comme nous aussi. Parce que toi aussi, tu dois devenir comme la femme ou la fille des cantiques des cantiques. Elle a dit que je suis noire car le soleil m'a brûlé. C'est-à-dire que c'était une femme qui a été consumée par le feu. Et la cendre, dans l'Holocauste, ce qui est important, c'est la cendre. On va voir ça plus tard quand on arrivera
dans le chapitre 6. L'Holocauste, c'est quoi? Il y a l'étape de l'Holocauste. L'Holocauste commence par l'animal entier qui devient la cendre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire l'Holocauste, c'est les changements d'état. Un enfant de Dieu aussi qui croit à l'évangile, nous disons que c'est un animal qu'on a déposé sur l'autel. Et cet autel, c'est quoi? Selon 2 Corinthiens 9, c'est l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, je travaille afin que le païen devienne un sacrifice de bonne odeur. Ok? Malgré que nous sommes holocauste, nous sommes sacrifiés sur l'autel, mais nos ailes ne seront pas détachées. Parce qu'au retour de Christ, nous allons nous envoler. Amen. Nous allons maintenant dans le deuxième sacrifice qui est le sacrifice de la fleur de farine ou bien qu'on appelle l'offrande. Et là, il faut savoir que on utilise seulement l'offrande de la meilleure qualité, la farine la plus fine. C'est ça qu'il faut retenir. Amen. Ok. Le son ne va pas être dérangé. Hein, c'est bon? Ça va. Ok. Gloire à Dieu. Alors, donc, nous retenons que dans l'offrande de farine, celui qui apporte l'offrande viendra avec une grande quantité, mais le sacrificateur prendra seulement une poignée. C'est cette poignée-là qu'il va offrir. Le reste là deviendra pour les sacrificateurs et pour ses fils. C'est comme ça que je dis que Christ aussi, quand il a été offert comme la farine, parce qu'il est le grain de blé. Un grain de blé qui est tombé, ça veut dire que Dieu a envoyé dans le monde. Il est passé au pressoir dans les Gethsemane, parce que vous devez savoir que Gethsemane, c'est au pressoir. Là, on l'a moulu. Il n'est plus grain de blé, il est devenu farine. Et après cela, on doit en faire le pain. Soit c'est gâteau. Quand c'est gâteau, c'est pétri à l'huile. Quand c'est galette, c'est arrosé d'huile. Ça sont des choses que vous devez maîtriser. Amen. Et quand il est pétri ou arrosé, on doit y mettre l'encens aussi. Amen. On y met l'encens pour la bonne odeur parce que l'encens, c'est aussi l'offrande. C'est ce qui donne d'ailleurs la bonne odeur à l'Éternel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mais dans le sacrifice de l'offrande, il y a la part du sacrificateur et sa maison. C'est différent de l'Holocauste qui appartient à Dieu dans la totalité. Mais le sacrifice de farine, il y a la part du sacrificateur, il y a la part de Dieu. C'est pour ça que Christ, comme le pain qui a été crucifié, il est parti, mais il est aussi resté pour nous, l'Église, et nous le mangeons. Vous voyez? Or, le sacrificateur, c'est l'Éternel. Il est parti, mais il est aussi resté. Là, en termes de pain, mais en termes de vin aussi, parce qu'il est à la fois pain et vin. En termes de vin, l'Esprit est sorti et rentré vers le Père. Il a traversé les sacerdoces ou les tabernacles parfaits. Mais ce même vin qui est l'explication de la parole est resté aussi vers nous. Amen. C'est ainsi que dans Juge chapitre 9, on dit que l'olivier, quand la vigne, quand on a voulu le oindre roi, il a refusé. Il a dit, moi je vais renoncer à mon vin qui fait réjouir Dieu et les hommes. Ah, donc l'Éternel, Jésus-Christ, c'est un vin qui est parti réjouir Dieu. Ça veut dire son sang. Vous comprenez? Parce que c'est le sang qui est allé dans le lieu très saint. Quand il est arrivé, Dieu qui était fâché depuis tout le temps. Parce que la Bible dit, l'Éternel s'irrite en tout temps. L'Éternel qui était irrité, quand il a vu ce sang-là, il s'est apaisé, il s'est réjoui. Mais dans la même pensée, le même vin est venu vers nous. Et nous, quand nous écoutons la révélation qui est le vin, ça nous réjouit aussi. C'est ça le vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes dans les sacrifices maintenant d'action de grâce. Retenez que dans les sacrifices d'action de grâce, il y a des choses que je vais ressortir ce soir, très important. Dans les sacrifices d'action de grâce, on peut offrir le gros ou le menu bétail, mais, pardon, on offre le gros bétail ou le menu bétail, mais qui peut être mâle ou femelle. Donc, il faut savoir que pour l'action de grâce, mâle ou femelle. Pourquoi mâle ou femelle? Parce que le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice qui unit et Dieu et les hommes.
Je vais expliquer ça. Dans le sacrifice d'action de grâce, ça unit et Dieu et les hommes. Dans ces sacrifices-là, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Amen. La part de Dieu, c'est dont on parle dans le chapitre 3 ici. Les entrailles. Ce qui est intérieur là, c'est la part de Dieu. On verra que l'extérieur, ça sera la part de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Alors, ici on dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Suivez maintenant. J'avais déjà dit la fois passée que nous avons des sacrifices d'action de grâce, la preuve du mâle et des femelles. Mâle, c'est Isaac par Abraham. Femelle, c'est Jephthé et sa fille. Vous voyez? Et sans défaut. Parce que Isaac aussi, il était sans défaut. La fille de Jephthé aussi était sans défaut parce qu'on parlait de sa virginité. D'ailleurs, je vous avais dit, je vais vous donner quelques pensées sur... J'avais promis ça, ou bien j'avais expliqué la fois passée. Ok, je vais expliquer la fille de Jephthé, la pensée de la fille de Jephthé. Ça, c'est très profond. Je vais en parler dans quelques minutes. Alors, c'est lui qui vient pour offrir. Pour la fille de Jephthé, on avait dit c'était Juge 11. Hein, c'est ça. Dans Juge 11, à partir du verset 29. On va y revenir. Celui-là, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. On ne revient pas sur l'entrée de la tente. La tente d'assignation, c'est le tabernacle céleste. Mais qu'est-ce qui était devant? Christ, avant d'entrer dans le tabernacle, il était devant l'entrée. Devant l'entrée, c'est à la croix. Donc, à la croix, il était là, on l'a égorgé, et après, il est entré dans le tabernacle céleste. Vous comprenez? Maintenant, quand on regarde le tabernacle de Moïse, avant d'entrer dans la tente d'assignation, il y avait l'autel. Et c'est sur l'autel qu'on offrait les animaux. C'est sur la croix qu'on offrait aussi, qu'on a offert le véritable animal. Amen. Mais on doit poser la main sur le... Poser la main, ça veut dire prouver que cet animal m'appartient. Et Dieu avait posé la main sur Christ pour nous prouver qu'il l'offre. Ça lui appartient, mais il l'offre. Amen. Nous tous, nous faisons ça quand nous venons devant le Seigneur. Nous apportons quelque chose avec une main dessus. Ça m'appartient, mais je donne. Amen. Il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, prendront le sang, répandront le sang sur l'autel. Retenez que l'autel était carré et avait un contour et une bordure. Et aux quatre coins, il y avait des cornes. Les cornes qui marquent la colère de Dieu à cause du péché de l'homme, mais les feux marquent les jugements. Vous voyez? Il y a la colère et il y a le jugement. Un père, quand il est fâché, il peut être fâché. Il y a en lui la colère, mais le fouet qu'il a, c'est ça le jugement qu'il va donner à l'enfant. Vous voyez? Il y a la colère et il y a le jugement. Dieu aussi, sa colère était marquée par les quatre cornes, mais il y avait le feu dans le foyer de l'autel qui prouve que c'est le jugement. Et l'animal doit passer par ce jugement. Amen. Maintenant, lorsque l'animal passe par le jugement, le sang de l'animal, on le met tout autour pour atténuer cette colère-là de Dieu. Afin que nous tous, nous ne puissions pas passer par cette colère-là. Amen. C'est comme ça que Christ, le vrai animal, il est monté sur la croix. Son sang qui est versé, c'est pour atténuer la colère de Dieu face à nous. Amen. Verset 3, de ces sacrifices d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et tout celle qui y est attachée. Donc, attention, je vous ai dit que dans le sacrifice d'action de grâce, les entrailles, c'est la part de Dieu. Dans les entrailles, il y a le rognon, il y a le foie. Vous voyez toutes ces choses-là, ce sont des entrailles. Rognon, foie, ce sont des entrailles. Mais il y a une graisse qui couvre les entrailles. Je vous avais aussi promis de vous parler des les quatre parlés par les choses qui sont là-dedans. C'est ça. Voilà, je n'ai pas oublié.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous serez richement bénis ce soir. Ok. Alors, donc la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. C'est ainsi que quand on a offert Christ comme le véritable sacrifice d'action de grâce, la graisse c'est l'esprit. L'esprit doit partir. L'esprit qui part vers Dieu, mais cet esprit reviendra aussi vers le peuple. Vous voyez, ça reviendra aussi vers le peuple, mais on va y arriver pour certaines précisions. Que le Seigneur vous bénisse. La graisse qui couvre les entrailles, donc les entrailles, tout ce qui est à l'intérieur est couvert par la graisse. Ça veut dire est protégé par la graisse. C'est la graisse qui protège. Même dans le corps humain, la graisse protège. Un choc qui touche la graisse, qui touche tout ça, ça protège les organes qui sont à l'intérieur. Amen. Ok. Donc la graisse qui couvre les entrailles est celle qui est attachée à chaque partie, que ce soit les rognons, que ce soit les foies, il y a toujours une graisse. Tu ne peux pas prendre un organe, faire sortir comme ça sans qu'il y ait de la graisse tout autour. Il y en a toujours. Il y en a. Amen. Ok. Et nous disons que la graisse, c'est l'esprit. Quand le sacrifice Christ a été offert, il est monté à la croix, mais avec l'esprit en lui. C'est ça les sacrifices qu'on met, mais avec la graisse. La graisse qui les couvre et la graisse qui y est attachée. Amen. Ok. Je vais revenir dans une autre ouverture. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, qu'est-ce qu'il dit? Lisons Luc. Luc chapitre 1er. Que le Seigneur nous bénisse. Luc chapitre 1er. La Bible dit ceci. Voilà. C'est l'entretien entre l'ange et Marie. Écoutez. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, non, commençons par la salutation, attendez. Je cherche la salutation. La salutation, elle commence par où? Verset 26, hein? Pardon? 28. L'ange entra chez lui et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Vous voyez? Ici, j'ai toujours précisé, hein, Marie n'a pas obtenu de pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Elle a reçu une grâce seulement. Toi à qui la grâce a été faite. Donc la prière de je vous salue Marie pleine de grâce. Non. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur le trône de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Écoutez la réponse. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous voyez, Marie est là. En elle, il y a les entrailles. Vous voyez, les entrailles, parce qu'on dit les fruits de tes entrailles. Les entrailles, mais le Saint-Esprit vient la couvrir. C'est ça la graisse qui couvre les entrailles. Amen. Donc il y a des entrailles, mais il y a une graisse qui vient couvrir les entrailles. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok. Rentrons dans Lévitique. Verset 4, on cite maintenant les deux rognons et la graisse qui les entoure.
J'ai dit que les rognons, c'est le rein de l'animal. Chez l'homme, on parle de rein, mais chez l'animal, on parle des rognons. Donc, les deux rognons et la graisse qui les entoure. Même les rognons sont entourés de la graisse. Les rognons, j'ai dit que c'est la graisse. Pourquoi on parle des rognons? Dans l'homme, on dit que les seigneurs sondent le rein. Donc le rein, c'est la révélation. Le rein, c'est la révélation. C'est ce qui est caché. D'ailleurs, ça y est à l'intérieur et c'est couvert. Les reins doivent être sondés. Donc dans les reins, il y a une profondeur cachée dans le rein. Et il n'y a que Dieu qui peut sonder les reins. Donc les reins représentent la révélation, ce qui est caché. Lisons Proverbe 29. Proverbe 29. Proverbe chapitre 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est ainsi que dans le corps de l'homme, s'il n'y a pas de rein, c'est fini. Rien ne sera tamisé. Il n'y aura pas de frein. Tout va passer. Donc c'est compliqué. Et ce sont des maladies qui commencent. Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est quoi? C'est parce que la saleté n'est pas freinée. On ne retient rien. Donc le rein ne fonctionne pas. Parce que le rein tamise, absorbe, retient certaines choses et les dégage par les urines. Amen. Donc c'est le rein qui fait qu'il y ait un frein. Qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui passe. C'est les reins qui freinent. Les reins, c'est la révélation. Le rein, même dans les parlers là, quand on parle des 4 parlers, dans les 4 parlers, les reins, c'est la révélation. Parce que sans révélation, il n'y a pas de frein. Sans les reins dans le corps de l'homme, rien ne sera retenu. Tout passe. Mais dans la doctrine, quand on parle de quand il n'y a pas de révélation, ça veut dire si l'homme n'a pas de révélation, il fera tout. Vous voyez aujourd'hui dans la doctrine comment est-ce que les gens font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Tout ce qu'ils lisent, quand ils lisent, comme ils n'ont pas les reins pour tamiser, ils pratiquent tout ce qu'ils ont lu. Amen. Ok. Lisons Proverbe 25. Proverbe 25. Verset 2. Ça, vous connaissez. Je vais lire verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Donc, les rois ont l'habitude de sonder des choses cachées. Dieu aussi, quand il sonde les reins, donc il sonde des choses cachées. Ce sont des passages qui nous prouvent que les reins, c'est la révélation. Amen. Jérémie 11. Jérémie chapitre 11. Jérémie 11, la Bible nous dit ceci. Verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. L'Éternel est un juste juge, il sonde les cœurs et les reins. Il y a beaucoup de passages qui parlent de Dieu qui sonde le cœur et les reins. Amen. Donc les deux rognons parlent de la révélation, mais à l'intérieur, dans les entrailles. Donc, les entrailles qui parlent du Fils, les entrailles
parle du Fils, en lui, il y a une portion de la révélation. C'est ça la portion que Matthieu a prise quand il parlait de Jésus. Amen. Hein? Quand il parle de Jésus, il a pris la portion de la révélation, la portion du roi. Jésus comme roi. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 4, donc les deux rognons, la graisse qui les entoure. Donc il faut savoir que la graisse entoure aussi les rognons. Dans les entrailles là, la graisse parle de la connaissance. C'est l'onction qui vous enseigne. L'huile. Amen. Oui. La graisse, c'est la connaissance. Donc, quand c'est 1 Jean chapitre 2, hein, 1 Jean chapitre 2, verset, lisons. 1 Jean chapitre 2. Je vais lire le passage en question. « 1 Jean chapitre 2, verset, je retrouve 26 ou 27. Je lis le verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui vous a donné? Quelle onction vous a donné? Amen. Donc, verset 26, écoutons, dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, ça veut dire, l'onction qui est la graisse a l'habitude de couvrir pour protéger, pour ne pas se perdre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. Donc l'onction couvre pour te protéger. Mais ici on dit que je vous ai écrit pour que ceux qui vous égarent ne puissent pas vous égarer. Donc ça veut dire la graisse qui entoure les rognons. Cette graisse-là, c'est une protection pour ne pas être égaré. C'est pour ça que je dis dans les entrailles, le rognon c'est la révélation, la graisse c'est la connaissance. Et c'est cette connaissance qui enseigne pour que vous ne soyez pas égarés. C'est pour ça que vous allez voir que tout est protégé par la graisse. C'est la graisse qui couvre. C'est la graisse qui entoure. Est-ce qu'on comprend? Notez s'il y a des questions, on va y répondre. Nous continuons. Nous sommes en train d'exploiter les entrailles. Nous connaissons que quand on dit les entrailles, c'est composé de plusieurs choses. Rognon, foie, graisse, flanc, toutes ces choses-là, c'est l'intérieur. C'est ça les entrailles. Amen. On peut parler aussi des entrailles en termes des intestins. Toutes ces choses-là, ce sont des entrailles. Amen. Or, les entrailles qui est Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti avec 4 aspects. C'est ça les aspects dont on parle des rognons et des graisses. Amen. Ok. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvrent les flancs. Le flanc, c'est quoi? Le flanc, ce sont les côtes que nous touchons ici. La partie des os qui protège les flancs. Il y a le flanc gauche et le flanc droit. Amen. D'ailleurs, le flanc est là. Et tous, tu vois, quand on dessine les squelettes, on enlève la chair, tout. Vous allez voir qu'il y a des trucs des côtes, des traces des côtes là. Cette partie qui va d'ici jusqu'en bas, c'est ça ce qu'on appelle le flanc. Et le rôle du flanc, c'est pour protéger la cage thoracique ou bien l'abdomen. C'est vrai que quand on te donne un coup, tu sentiras la douleur, mais cette douleur-là reste au niveau du flanc, mais les organes à l'intérieur sont quand même protégés. Donc, le flanc, c'est aussi parmi les entrailles parce que ça est dans l'abdomen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons motivés et activés pour qu'on évolue rapidement. Alors, le flanc, c'est ça même, ce qui protège tout. Donc, les flancs sécurisent aussi, même la graisse qui entoure les rognons, ça sécurise les rognons et tout.
C'est comme ça que je vous dis que dans les 4 parlers, le parler qui protège tout, c'est la doctrine. Amen. Le flanc, c'est la doctrine qui permet même de se tenir debout parce que les flancs sont des os, les parties des os, mais qui ont aussi la chair et la graisse, bien sûr. Amen. Qui couvre les flancs et les grands lobes de foie. Vous connaissez le foie? Je pose la question. Je pose la question. Vous connaissez le foie? Le foie, quand vous allez le voir, il a un peu comme de... Quand on parle de lobe, ça veut dire comme, comment dirais-je, comme une feuille. C'est comme par exemple, nous connaissons dans les plantes, il y a des feuilles qui sont comme ça. Et ce sont des lobes, hein? Lobes, voilà. Il y a aussi dans le foie ces choses-là. Quand tu prends le foie, tu peux voir un morceau qui pend, l'autre qui pend et tout. C'est ça ce qu'on appelle des lobes. Le lobe, ce sont des morceaux rattachés. Maintenant, quand on va prendre le foie là, on doit prendre le grand lobe. Il y a aussi des petits lobes, mais on prend le grand lobe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce sont des choses que les gens aiment manger quand tu manges la viande là. Ce sont des trucs là bien, ça pend un peu, tu coupes, tu détaches. C'est d'abord doux, mais ça pend. Alors, il y a des grands lobes et il y a aussi des petits lobes. Mais ici, on dit le grand lobe de foie. Parmi les choses qui doivent être consumées par les feux, on a parlé de la graisse, les 2 rognons, on a parlé de la graisse qui couvre les flancs et le grand lobe de foie. Mais le grand lobe de foie qu'il détachera près des rognons. Suivez très bien. Amen. Ah. Alors, dans le foie, on prendra le grand lobe de foie ou du foie. Le grand lobe du foie. Le foie, c'est la prophétie. Je vais donner des versets qui soutiennent ça. Amen. Mais dans la prophétie, il y a un grand prophète. Amen. C'est ça le grand lobe du foie. Mais ici, je parle du foie comme la prophétie. Lisons un peu un passage. Prenons Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 21, je vais lire le verset pour ne pas lire beaucoup. Verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Car, bon, je commence au verset 25. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda et Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de 2 chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim et il examine le foie. Le foie, vous voyez, le téraphim, on l'interrogeait. Parce que l'intéraphim, aujourd'hui, parle aussi de l'esprit de la prophétie. L'Urim et les Tumim. Les téraphim sont des statues, mais qu'on interrogeait. Vous connaissez que c'est que Laban avait des téraphim. C'était Laban. C'était Laban hein, qui avait les téraphim. Hein. Oui, les téraphim que ses filles avaient prises, cachées, avant de fuir et tout. Hein. Les téraphim, c'est un peu comme... C'est aussi... Ça parle de l'esprit des prophéties parce que les gens qui n'avaient vraiment pas la pensée de Dieu considéraient les téraphim comme des statuettes qu'on devait interroger pour savoir quoi faire. Mais du côté du sacerdoce, c'était l'Urim et les Tumim qu'on interrogeait. Mais ici, donc quand il y a un problème, on allait examiner. On examinait l'Urim et le Tumim et il nous donnait la réponse. Mais ici, on dit que le roi de Babylone interrogeait les téraphim et il examinait
il examinait le foie. Donc le foie a des choses que quand tu examines, il peut te les révéler. C'est ça l'esprit de la prophétie. Quand j'aurai le mystère de toutes et les mystères et de la connaissance de la science. Amen. Le foie et le rein jouent le même rôle dans le corps. C'est ainsi qu'aussi que nous disons la révélation et la prophétie nous permet d'aller dans des profondeurs. Amen. Voilà. Donc ici nous voyons que dans les entrailles, nous trouvons ces 4 aspects-là. Dans les entrailles qu'on doit consumer par le feu. Amen. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais par rapport au foie, on prendra le grand lobe. Ça veut dire que les entrailles qui sortent là, c'est les grands prophètes. Il y a eu des prophètes, mais lui, c'est le plus grand prophète. Quand on ne parle des grands lobes des fois, il faut savoir que c'est les grands prophètes. Tu as l'habitude de lire ça, de lire ça, de lire ça, mais le grand lobe des fois, tu dois comprendre que c'est les grands prophètes. Amen. Donc toutes ces choses, c'est l'intérieur caché. C'est l'intérieur. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture maintenant, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Je veux que quelqu'un nous lise. Il y a les micros à côté. Frère John, le micro est là à côté. Lis-nous le verset 3 à 4, à haute voix, très rapidement. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. De ces sacrifices d'action de grâce, offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et tout celle qui y est attachée. Verset 4. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les 2 flancs et les grands lobes des foie, qu'il détachera près des rognons. Ok. Amen. Ici, vous voyez que ces choses-là qu'on va consumer par le feu, c'est ça ce qui appartiendra à Dieu. Donc les entrailles, c'est ça ce qui appartiendra à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le sacrifice d'action de grâce, il y a la part aussi qui appartiendra à l'homme. Ça, je vais prendre dans le chapitre 6, bien qu'on n'est pas encore arrivé. Prenons le chapitre 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chapitre 7, verset 11, pas 6. Chapitre 7, verset 11. Nous pouvons lire. Amen. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Quelqu'un est là? Je dis bien Lévitique chapitre 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce. Donc c'est qu'on a parlé là-bas d'action de grâce, mais il l'offrira avec des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain et du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Vous voyez, le sacrificateur qui a fait la victime d'action de grâce aura une portion. Verset 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée les jours où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. On va arriver ici, on en parlera. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme l'offrande volontaire, la victime sera mangée. Les jours où il est offert, où il offrira, ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. On va vous expliquer toutes ces choses. Dans les cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert.
Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Tout homme pur mangera de la chair, mais celui qui est se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartiendra à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur qui mangera de la chair des sacrifices d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Vous voyez, il y a des portions qu'on doit manger les premiers ou les deuxièmes jours. On ne peut pas les manger les troisièmes jours. Mais dans tout ce qu'on dit ici qu'on doit manger, on ne parle pas des entrailles qui appartiennent déjà à l'Éternel parce que ça sera consumé par le feu. Les choses qui sont consumées par le feu, c'est pour l'Éternel. Mais pour l'homme, on précisait, il va manger telle chose, il va manger telle chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 5. Non, il y a quelque chose que j'avais oublié de préciser. Verset 4, on dit les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe de foie qu'il détachera des rognons. Vous voyez? Les rognons, le lobe de foie et les rognons sont comme ça. C'est ainsi qu'on vous dit toujours que la révélation et la prophétie sont comme ça. Amen. Mais même toi-même, quand tu parles par prophétie, apprends aussi à détacher les choses. Amen. Si les sacrificateurs détachaient, toi aussi il faut apprendre à détacher, sinon tu vas compliquer tout. La prophétie et la révélation sont comme ça. C'est comme la connaissance et la doctrine. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que les flancs là, le flanc, il y a toujours la graisse qui l'entoure, qui est collée à lui. Amen. Avant de continuer, oui, prenons d'abord ça avant de toucher le verset 6. Le fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. Donc on déposera l'holocauste et puis on prendra toutes ces choses-là, les rognons, l'aube de foie, la graisse qui entoure tout ça, on vient, on dépose au-dessus de l'holocauste là. Amen. Pour que ça soit consumé parce que ça appartient à Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant de Jésus-Christ, parce qu'on doit expliquer cela, Jésus-Christ comme les entrailles de l'animal d'action de grâce, parce que je vous ai expliqué que pourquoi l'action de grâce c'est quoi? On offre l'action de grâce en reconnaissance à Dieu. C'est ça, ce que Dieu a fait en signe de reconnaissance, on donne l'action de grâce. L'Éternel Dieu lui-même a aussi fait une œuvre et lui-même remercie Dieu. Il est reconnaissant envers Dieu. Je sais que beaucoup de gens qui suivent vont se compliquer, mais moi j'apprends à tout le monde que notre Dieu a l'habitude de se prosterner devant Dieu. Il a l'habitude de prier Dieu. Il a l'habitude d'adorer Dieu. Je peux vous donner des versets bibliques. Amen. Je vous donnerai des versets bibliques. Lisons un peu. Dans Matthieu. Ou bien, commençons par Hébreu. Hébreu. Parce que nous devons donner des choses pas vite en passant. Il y a des bien-aimés qui nous suivent en ligne, qui doivent comprendre ce que nous donnons comme explication. Hébreu, chapitre 1er. Amen. La Bible dit ceci dans Hébreu, chapitre 1er. Je commence au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ça c'est Dieu qui parle. Verset 6. Et lorsque Dieu introduit de nouveau dans le monde le premier-né, ça veut dire quand il a introduit son fils premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit aux anges d'adorer le fils. Est-ce que vous comprenez? Que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui Dieu qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant le verset 8. Mais Dieu dit au Fils, Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Vous voyez?
Donc, c'est Dieu qui appelle les fils ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça, c'est une adoration, non? Oui. Nous aussi, quand nous adorons Dieu, nous disons, Seigneur, tu es éternel, ô Dieu. Dieu aussi adore le Fils. C'est ça, Dieu qui adore Dieu. Amen. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc il n'y a que Dieu, des dieux, l'un oint l'autre. Amen. Je vais vous expliquer ça dans Exode. Exode chapitre 4, l'Éternel a fait de Moïse Dieu. Exode chapitre 7, l'Éternel a fait Dieu Aaron. Maintenant, c'est Moïse qui a oint Aaron. C'est Dieu qui a oint Dieu. Parce que Aaron, avant de commencer, il a été oint par Moïse. Amen. Voilà. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà. L'huile de joie, c'est le Saint-Esprit. Lui, il a été oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Son égo, c'est qui? Un de ses égaux. Son égal, Élie, Élisée, Habakkuk. Toutes ces personnes-là, ce sont les égaux de Jésus. Mais quand ils ont été oints, Habakkuk a été oint, Osée a été oint, ils ont tous été oints. Mais quand Jésus est venu être oint, on l'a oint au-dessus de ses égaux. Amen. C'est pour ça, c'est la femme samaritaine qui nous a appris qu'il a des égaux. Il a dit que j'ai rencontré un prophète. Ah, donc Jésus est prophète. Ses égaux sont les autres prophètes. Amen. Alors, prenons un autre passage pour Dieu aussi. Exode 32 ou 33, on va retrouver dans Exode. Je pense que c'est Exode 33. La Bible nous dit quelque chose ici. C'est 34? Oui, prenons. Que Dieu soit loué. Nous lisons. Amen. Et Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, il s'éteint là auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. C'est comme nous aussi, nous avons l'habitude de proclamer le nom de l'Éternel. Je proclame le nom de l'Éternel. L'Éternel aussi proclame le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Voilà. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous connaissez la 3e et la 4e génération? La 3e génération, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. La 4e génération, c'est Jésus. Maintenant, le péché d'Adam a été puni jusqu'à Jésus. Donc, on a puni sa 3e génération. On n'a pas dit première, deuxième et troisième. On a dit non, 3e, ça veut dire de 1 à 3. C'est l'ensemble de la loi, les psaumes et les prophètes. Dieu punissait. Quand Jésus est venu, 4e génération, il a puni. Nous, nous sommes la 5e génération, on a la grâce. Donc quand Dieu punit, il n'arrive pas à la 5e. Il s'arrête à la 4e. Il punit à la 3e jusqu'à la 4e. Et la 5e, c'est nous. Nous ne sommes pas punis. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu tombes dans les péchés, demande vite pardon. Mais quand tu tombes dans les péchés, ne tombe pas demain. Parce que vous allez voir, les gens de la 5e génération, Jésus leur a dit, allez-y, ne péchez plus. Ce sont les gens de la 5e, parce que lui sait que lui, il est la 4e. Il s'arrête là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. On peut encore prendre un autre passage de Dieu avec Dieu. Amen.
Que le Seigneur soit loué. Je vais retrouver la petite portion ici. Prenons un peu Néhémie. Amen. Néhémie, ça c'est un passage que nous connaissons, qui est l'ombre de ce qui s'est passé. La réalité, je vais juste vous donner la réalité au lieu qu'on puisse la lire. Ok, Néhémie 9. Lisons un peu Néhémie 9. Néhémie chapitre 9. Verset... Bon, je peux commencer au verset 12. Ou 11. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Amen. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois véritables, des préceptes et des commandements excellents. Regardez. Tu descendis sur la montagne et tu leur parlas du haut des cieux. Ça, c'est l'ombre de ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Il est descendu, Jésus, mais il parlait du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit, c'est lui-là. Parce que c'est lui-là, ça veut dire, ils étaient très loin. Non, il était juste à côté de lui. Celui-ci est mon fils. Amen. Amen. Donc pendant qu'il était, ça veut dire qu'il était juste descendu, mais il est là encore en haut. Alors il a dit, celui-ci est mon fils. Donc Dieu qui parle à Dieu, Dieu qui adore Dieu, ainsi de suite. C'est ainsi que ici, quand nous rentrons dans Lévitique chapitre 3, la Bible dit au verset 5, les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ok. Facebook est parti. J'étais en train de suivre aussi quoi sur Facebook. Là, c'est déconnecté ou ça continue? Ok, c'est bon. Amen. Alors, nous allons aller très rapidement parce qu'on doit vraiment finaliser. Le fils d'Aaron, verset 5, le fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par l'effet d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc ici, vous avez compris. D'abord, ça, du premier verset au cinquième, c'est par rapport au gros bétail. Et je vous ai dit que nous avons l'holocauste, les sacrifices d'action de grâce mâle ou femelle. Par rapport à la femelle, on parlait de la fille de Jephthé. Relisons cela pour que je vous donne la pensée et puis on va aller rapidement. Les deux menus qui restent, c'est l'agneau et la chèvre. Ça, il n'y aura qu'un seul point à expliquer. Qui a trouvé? Juge chapitre 11. Amen. Juge chapitre 11. Ok, 29, hein? Ok, je peux lire rapidement. Non, c'est 29? Oui. Oui, c'est ça, c'est 29. Ok. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé, il passa à Mitzpah de Galade, et de Mitzpah de Galade, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel, écoutez, et il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira, je vous ai dit quiconque, ça veut dire Jephthé dans sa maison, il y avait plusieurs personnes. La maison de Jephthé, c'est ça même l'éternité, là où Dieu avait ses fils prévus. Mais là-dedans, dans sa maison, il y avait Ésaïe, Moïse, Habakkuk, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là étaient là-dedans. Maintenant, il dit,
si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Donc c'est l'holocauste, mais aussi action de grâce. Est-ce que vous comprenez? Ok. Jephthé marcha contre les fils d'Amnon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aaron jusqu'à... voilà, verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, il a déchiré les vêtements, pourquoi? C'est le changement de sacerdoce. » Vous comprenez, hein? Rentrez dans Matthieu ou Marc, vous allez voir que lorsque Jésus a avoué qu'il était le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur a fait quoi? Il a déchiré les vêtements. Or, dans Exode 28, les vêtements du souverain sacrificateur étaient faits de manière à ne pas être déchirés. C'est pour ça qu'on avait mis un col autour de l'endroit où il devait porter. Il y avait quelque chose de Dieu pour que ça ne se déchire pas. C'est écrit dans Exode 28. Amen. Lorsqu'il porte, ça ne pouvait pas se déchirer. C'était bien arrangé. Mais ces jours-là, quand Jésus parle de lui, les souverains sacrificateurs déchirent les vêtements. Donc les sacerdoces changent. Ici, Jephthé, c'est l'image ou le type de l'Éternel. Avant la sortie de sa fille, il était parti combattre. Il a combattu, il a vaincu, maintenant il rentre pour faire l'action de grâce. Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, l'Éternel avait déjà combattu. Il avait combattu quoi? Par l'agneau qui a été prédestiné avant le monde. Il avait déjà combattu. Mais après ce combat, il est rentré maintenant pour donner l'action de grâce. L'action de grâce, c'est tout celui qui sortira de sa maison. Et quand il vient, celui qui sort de la maison, c'est sa fille unique. C'est Jésus. Amen. Et quand il voit Jésus qui sort, il y a changement. C'est comme ça, vous voyez même le voile du temple a été déchiré. C'est ça, les vêtements. Parce que le temple, c'est Dieu. Vous connaissez ça? Ils me feront un sanctuaire. C'est quoi? Exode 25, hein, verset 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, les sanctuaires là, c'était Dieu qui est au milieu du peuple. Voilà pourquoi je vais aller plus loin. Les tabernacles avaient 3 parties. Chaque partie, c'est un lieu saint. Même le parvis aussi, c'est le lieu saint. On dit toujours, ils mangeront cela dans un lieu saint, dans le parvis du sanctuaire. Le parvis, c'est un lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu saint. Le lieu très saint, c'est le lieu très saint. Voilà pourquoi Ésaïe dit saint, saint, saint. Ça veut dire tabernacle. Saint, saint, saint veut dire tabernacle. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, en sortant, en arrivant, il trouve que sa fille sortait. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire. Changement du sacerdoce, les voiles aussi se déchirent. Il dit que tu es de ceux qui... Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ma fille, verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle dit, mon père, tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Vous voyez? C'est ça la prière de Gethsemane. Éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite. C'est ça. C'est ça la prière de la fille de Jephthé. Amen. Fais ce qui est sorti de ta bouche maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis des fils d'Amnon. Et elle dit à son père, maintenant écoutez, que ceci me soit accordé. C'est ici que je vais expliquer. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité. Amen. Sur les montagnes. Au bout de 2 mois,
au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Tous les années, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galadite, 4 jours par année. Amen. Écoutez maintenant. La fille sort, le père essaye de pleurer, de regretter, mais il dit, bon, j'avais déjà fait un vœu. La fille aussi dit au père, fais ce que tu avais déjà promis. Mais la fille dit, donne-moi 2 mois que j'aille avec mes compagnes. Jésus-Christ, avant de monter à la croix, il est allé pour 2 mois avec ses compagnes. Ses compagnes, c'est les apôtres. Les 2 mois, c'est le travail qu'il doit faire pour 2 peuples. Pour Israël et pour l'Église. Il devait aller passer ce temps-là. Dans les montagnes, quand je dis les montagnes, nous voyons Gethsemane. Nous voyons partout, il allait prier, montagne des Oliviers, mais avec ses compagnes. Amen. C'est ça, il est allé. Le travail qu'il est allé faire, c'est pour 2 peuples. Chaque peuple représenté par un mois. Israël et nous, l'Église des nations. À son retour, quand elle était partie faire quoi? Pleurer sa virginité. Or, le Seigneur aussi, quand il est allé, c'est à cause de sa sainteté. Amen. Lisez Hébreu, c'est Hébreu chapitre combien? Qu'il a présenté des cris, des pleurs à celui qui pouvait le délivrer. Mais à cause de quoi? Il a été exaucé à cause de sa piété. Vous comprenez? C'est ça, pleurer la virginité, mais pour 2 peuples. À son retour, quand il rentre, on l'a sacrifié comme holocauste, c'est bon. Mais après ça, les filles d'Israël commencent à célébrer cette mort-là par année, 4 jours. Amen. Or, dans une année de grâce, nous avons aussi, quand on dit célébrer, c'était quoi? C'était la commémoration. Donc, on commémorait la fille de Jephthé. C'est ainsi que nous aussi, après la mort de Christ à la croix, d'abord, nous, l'Église, nous commémorons la fille de Jephthé. Ça veut dire ceux d'Israël, Jérusalem, en passant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, là, nous commémorons la fille de Jephthé. C'est à cause, si nous sommes réunis, c'est à cause de la mort de la fille de Jephthé à la croix. C'est la première commémoration. Lorsque nous, l'Église, nous partirons, les vierges folles aussi commémoreront cela. À cause de la mort de la croix, ils accepteront d'être persécutés. Deuxième commémoration. Les 144 000 aussi commémoreront toujours l'œuvre de la croix. Troisième. Et enfin, Israël lors de la repentance dans les 45 jours. Ça sera la 4e commémoration. L'année de grâce se termine et nous partons pour le millénium. Amen. C'est ça cette prophétie-là. C'est toute une marche prophétique, mais dans l'histoire de la fille de Jephthé. Amen. Et nous sommes là au premier jour en train de commémorer, mais dans une année. Que le Seigneur vous bénisse. On peut continuer. Amen. Bien, aujourd'hui, on a pris combien de temps déjà? 1h16. Ok, ajoutons juste 15 dernières minutes et puis nous allons nous arrêter. Rentrons dans Lévitique. Que le Seigneur vous bénisse. Avec ça, vous allez commencer à faciliter de chanter les Écritures. Amen. Vous chantez les Écritures. Lévitique. Alors, nous sommes maintenant, verset 6, maintenant, le menu bétail. Ce qu'on avait fini, c'était sacrifice d'action de grâce, mais de gros bétail. Verset 6, je lis rapidement. Si l'offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. Donc ça, on en a déjà parlé. Amen. Ce qu'on a déjà parlé, nous passons. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Vous connaissez devant l'Éternel, c'est où? L'œuvre de la croix, c'est ça, non? Christ aussi était présenté devant l'Éternel. Tout le temps, on marchait avec lui chez Caïphe et tout et tout. C'est devant l'Éternel. Amen. Sans défaut. Et sachez que c'est l'agneau ici. D'abord, on parle de l'agneau. Verset 8. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. On a expliqué, ça représente la croix. Donc, c'est l'autel. Et le fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. On en a déjà parlé.
De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue. Attention, le gros bétail, on n'avait pas parlé de la queue. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Grâce, frère Yav, vous êtes avec moi? Ok. Ici, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est la queue. Pour l'agneau. On doit expliquer ça. Ok. La graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine. On a parlé de l'échine, ici je vais expliquer. La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, ça on en a déjà parlé. Allons-y. La queue, pourquoi? Pourquoi au gros bétail, on n'a pas parlé de la queue, mais on arrive au menu bétail, on parle de la queue. Et puis la queue, en ce qui concerne l'agneau. D'abord, vous devez savoir que l'agneau, c'est le prophète. Amen. Je vais expliquer ça. Allons dans Apocalypse chapitre 13. Le faux prophète, il était comment? Comme les dragons, mais il parlait comme l'agneau. L'agneau, c'est le prophète, l'agneau, c'est les serviteurs. Amen. Et maintenant, comme on parle de l'agneau comme prophète, parce que je vais vous dire que c'est David qui dit ça dans Psaume. On nous considère comme des brebis. Amen. Brebis, c'est le mâle. L'agneau, c'est le petit. Donc quand on parle des agneaux, on voit les prophètes. Amen. Ok. Alors comme on parle du prophète, l'écriture dans Ésaïe chapitre, je pense 3, 9 ou 9, 3, nous dit que la tête, c'est les magistrats. La queue, c'est qui? C'est les prophètes. Voilà pourquoi, comme nous sommes en train de parler du prophète, on doit voir la queue. Parce que la queue, c'est les serviteurs. Le gros bétail, c'est Dieu dans sa grandeur. Les menus bétail, c'est Dieu comme serviteur. Comme il vient comme serviteur, dans l'offrande sacrifice d'action de grâce, on doit prendre la queue entière quand c'est pour le sacrifice de l'agneau. La queue. On doit récupérer la queue. Quand on offre, on doit offrir aussi la queue tout entière pour montrer que c'est les serviteurs. C'est Ésaïe combien vous avez vu? C'est 9.3 ou 3.9? Lisons. 9.3. Ésaïe. Est-ce qu'on est là? C'est 9.3 ou bien c'est 3.9? 9.14, hein? Bon, lisons. Oui, 14 et 15, c'est ça. Ok, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Donc, je peux commencer mon verset 13. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Vous voyez? La tête, c'est l'antichrist. La queue, c'est les faux prophètes. Dieu va les arracher. Amen. Mais, ici, quand on dit arrachera d'Israël, on parle des autorités d'Israël. Ça veut dire les magistrats ainsi que le prophète pour Israël. Mais, à l'époque où la bête s'élèvera, la bête sera la queue et il aura le faux prophète qui est là. Pardon, la bête sera la tête et le faux prophète la queue. Ok, aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux. Les roseaux, c'est les serviteurs. Les palmiers, c'est les rois. Amen. En un seul jour. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Amen. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, nous voyons que quand on est dans le sacrifice de l'agneau qui représente le Seigneur, on doit offrir aussi à l'Éternel la queue. La queue, c'est l'image du prophète. Jésus-Christ aussi, comme sacrifice d'action de grâce à la croix, il est mort aussi comme agneau. On devait prendre la queue entière, on doit offrir. Donc ça veut dire l'esprit du serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Maintenant écoutez, la graisse, la queue entière
qu'il séparera près de l'échine. L'échine, je vais vous expliquer c'est quoi. Regardez. Vous voyez l'animal, il a l'os dorsal dans la colonne vertébrale. Cet os-là qui commence de la tête vers la queue. C'est comme la colonne vertébrale. Or, une colonne vertébrale représente quoi? La force, l'endurance. Amen. Mais comme on offre l'agneau qui est le serviteur, ça veut dire le petit, on ne peut pas laisser la queue attachée à la colonne vertébrale qui est la force. On doit détacher. C'est comme ça qu'on doit détacher la queue entière de l'échine pour montrer qu'on détache le fort, on doit enlever le faible. C'est le faible loi qu'on va offrir à l'Éternel avec la graisse. Et la graisse et les rognons, tout, mais on doit ajouter aussi la queue pour l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc l'Éternel ou Christ aussi a été sacrifié comme serviteur. Je reprends la lecture. La graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes des foies qu'il détachera près des rognons. Ça, on avait expliqué, non? Amen. On peut passer? Ok. Verset 11. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Verset 12. Si on offre une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, ça veut dire de cette chèvre, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes des foies qu'il détachera près des rognons. Pourquoi on n'a pas parlé ici de la queue? La chèvre, ce n'est pas le type du prophète. Amen. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il y a une précision pour l'agneau. Mais pour la chèvre, on n'a pas dit ça. Amen. Donc c'est pour la chèvre, c'est les mêmes éléments que le gros bétail. Verset 16. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est un aliment d'un sacrifice consumé par les feux d'une odeur agréable à l'Éternel. Donc les choses qu'on consomme là, ça c'est pour Dieu. Rognon, l'aube de foie, le flanc, la graisse, la queue, tout ça, c'est pour l'Éternel. Mais pour l'homme, c'est ce qui est extérieur. Verset 17, je dois expliquer le verset 17 ici. C'est ici une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. Quelle est la loi? Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Je termine par là. Amen. Dans tous les lieux. Donc Israël, dans tout ce qu'il fera comme sacrifice, il y a deux choses qu'il ne mangera pas. Je vais vous expliquer pourquoi. La graisse et le sang. La graisse appartient à Dieu. Le sang aussi appartient à Dieu parce qu'on pouvait entrer avec ça jusque dans les lieux très saints pour aller mettre sur le propitiatoire. Ou soit on prenait le sang, on mettait tout autour de l'autel, ou soit on prenait le sang qu'on aspergeait vers un côté de l'autel. Ça on avait lu lors de l'Holocauste. Amen. Pourquoi ça? Pourquoi Israël ne pouvait pas manger le sang? Mais on pouvait mettre le sang d'un côté de l'autel, ou soit tout autour de l'autel. Tout autour pour atténuer la colère de Dieu, mais vers un côté de l'autel pour représenter un peuple. Le peuple qui reçoit le sang à la mort de Christ, c'est d'abord nous. Les autres côtés là ne recevront pas. C'est d'abord nous qui recevons le sang. Maintenant, la loi était là pour prouver que malgré qu'on offrait les animaux, Israël ne pouvait pas recevoir les pardons de péché parce qu'on leur a privé le sang. Les pardons de péché, on les reçoit par le sang. La Bible dit quoi? S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, maintenant, on vous prive le sang. Mais vous avez sacrifié, mais on vous prive le sang. C'est comme ça qu'Israël a pris le Messie, l'a sacrifié à la croix, mais il n'a pas reçu le pardon. Donc, on lui a privé le sang. On lui a privé aussi la graisse qui est l'esprit.
Mais quand Christ est mort, nous avons reçu ce sang-là comme le pardon et l'Esprit est venu les jours de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ces deux choses ici, la graisse et le sang, c'est dans l'animal, vous comprenez? Donc dans l'animal, il y avait deux choses que Israël ne pouvait pas manger. La graisse et le sang. Maintenant, si nous allons dans l'arbre aussi, il y a un arbre qui produit le sang, c'est le raisin. Ou la vigne. Selon Deutéronome 32, verset 11, 12, et suite, il descend. Le raisin a le sang. Mais la vigne a l'huile. Ce sont ces deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'avait pas autorisé à Adam de manger l'arbre de vie. Non, jamais. Les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, c'était interdit à Adam. Et ce qui a le sang, qui était la vigne, et ce qui avait l'huile, qui était l'olivier, c'était interdit. Mais lorsque Adam est allé prendre la vigne, il a pris le raisin qui avait le sang, il a mangé, il s'est retrouvé nu. On l'a chassé pour qu'il ne touche plus l'olivier qui avait la graisse ou l'huile. Est-ce que vous comprenez? On va y revenir prochainement. Ce sont des choses que vous connaissez, mais on rappelle parce que c'est salutaire pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé ici le chapitre 3. Nous allons prendre 2 ou 3 questions s'il y en a très rapidement. S'il y a 2 ou 3 questions que nous pouvons auxquelles on peut répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, donc on a bien compris, bien maîtrisé, que Dieu soit loué. Oui, frère Junior, le micro est là. Merci pour la parole. Je voudrais juste avoir une précision par rapport liée au sang. Pardon? L'interdiction sang. Oui. Nous savons que Caïn avait tué son... Mais la voix de son sang depuis la terre qui avait ouvert sa bouche pour boire son sang. Je voudrais savoir quel aspect ça peut avoir alors que il y avait interdiction du sang, mais la terre pouvait boire le sang, alors qu'Israël ne pouvait pas boire le sang. Alors, ta question, c'est quoi exactement? Bon, ça peut avoir comme, je ne sais pas, interprétation. On a interdit à Caïn... Non, tu as dit, quand on a tué Caïn, on a tué Abel, la voix du sang d'Abel criait de la terre qui avait ouvert sa bouche pour consommer le sang de oui. Abel. Parce qu'en Noé, on avait fait voir qu'il ne devait pas boire le sang. Noé. Oui, il faut d'abord savoir que Abel qui meurt, il est le type de Christ. Il est le type de Christ. Et son sang qui tombe sur la terre, c'est le sang qui tombe sur un peuple. Et le cri du sang là apportera le pardon à ces peuples-là. Pourquoi? Parce que ce soit Abel, que ce soit Caïn, tous sont les produits de la terre à partir de leur père Adam. Adam est produit. J'ai partagé avec quelqu'un qui discutait parce que il disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Alors, nous lui avons posé la question, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu, et tu insistes beaucoup, Dieu l'a eu avec quelle femme? Parce que les gens croient parfois que quand on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu avait une femme et il a eu Jésus-Christ. Mais là, tu sais la question qu'il nous a posée. Si vous cherchez la femme avec qui Dieu a eu Jésus comme son fils, vous devez aussi me répondre. La Bible nous dit dans Luc que Adam aussi est fils de Dieu. Et il nous a même demandé, Adam est fils de Dieu. On a dit oui, c'est écrit dans Luc. Adam est fils de Dieu. On a cité plusieurs fils de Dieu, Adam y compris. Maintenant, la réponse que moi je lui ai donnée, c'est que
Adam est fils de Dieu, mais avec une femme. Et cette femme, c'est la terre. Parce que Ésaïe dit, on appellera ta terre épouse. Donc c'est à partir de cette terre-là que Dieu a tiré Adam. Vous voyez? Maintenant, mais cette terre-là, c'est tout un peuple. C'est toute une alliance. Et quand Caïn tue Abel, il faut que le sang descende sur ces peuples-là. Et ces peuples-là, en réalité, c'est ça, nous, l'Église. Et le cri, c'est le cri de la sanctification, de l'innocence. Donc, ça veut dire qu'Abel est mort, mais pour que cette terre-là ne soit pas frappée. C'est ainsi que le cri du sang quitte et monte. Parce qu'aujourd'hui, le cri du sang, là, c'est ça, l'intercession de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est intercesseur, il est à la droite du Père. La signification, c'est que le sang, là, joue le rôle de l'intercession pour la terre qui était maudite. La terre a été maudite. Mais si la terre a été maudite, c'est le sang d'Adam qui descend pour que cette terre-là reçoive le pardon. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Oui, si j'ai bien compris, donc la terre représente nous les nations. Le peuple, oui. Une deuxième question. Oui. Dans Job 40, on parle de l'hippopotame. On parle? De l'hippopotame. Oui. Ma question, c'est par rapport à la queue. C'est à partir Donc du verset directement 10. les versets pour qu'on... Le verset, on parle précisément au verset 12. Au verset 12. Oui, Job lis, 40. tu peux lire, oui. Job 40, 12. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Bon, je peux m'arrêter même là. Oui. C'est le fait de plier sa queue là comme étant serviteur. On peut parler aussi du sacrifice de Christ. Bien sûr, du sacrifice de Christ. Mais attention, ici on dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Oui. Ici tu vois qu'on peut aider la queue des cèdres. Le cèdre, c'est le roi. Nous connaissons parmi les arbres, le roi, c'est le cèdre. Et la queue, c'est les serviteurs les plus petits. Mais c'est dans les cas où la queue prend la portion de la royauté. C'est comme après le départ d'église, la Bible dit que la colère de l'agneau. Tu vois, la colère de l'agneau, ça veut dire c'est le lion, c'est le roi. C'est ça la portion. En ces moments-là, on ne peut pas le faire quelque chose. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les détruire. Donc, Jésus viendra, mais avec la colère de l'agneau. C'est ça, la queue, mais pliée comme un cèdre. Amen. Donc, le serviteur, mais qui prend la place du roi. Jésus-Christ est parti, mais quand il reviendra, Apocalypse chapitre 10, regardez comment est-ce qu'il vient. Il vient avec ses pieds comme des colonnes de feu, il est entouré d'une nuée. Il vient pourquoi? C'est pour la bataille afin d'entrer dans son royaume. C'est ça la queue, mais qui est pliée comme un cèdre. Il était parti comme serviteur. Il revient effectivement comme serviteur, mais plié comme le cèdre. Là, il doit entrer dans le royaume. Amen. Ok. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons encore à magasiner, à apprendre. Il y a beaucoup de choses. On a fini 3. Il reste 24 chapitres. Amen. Et dans ces 24 chapitres, il y a des richesses que nous allons recevoir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Avant cela, j'ai béni aussi tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne sur YouTube ou bien Facebook. Soyez bénis abondamment. Suivez-nous de temps en temps. Et vous serez richement bénis. N'hésitez pas aussi, vous qui nous suivez, vous pouvez nous écrire, même sur Facebook ou sur YouTube. Écrivez-nous et nous allons répondre, poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Nous pouvons vous répondre par écrit. On peut aussi venir répondre dans l'émission prochaine, qui est la paix de Christ soit avec vous. Donc la séance prochaine, nous commençons le chapitre 4 de Lévitique. Nous attendons des questions. N'hésitez pas, même si vous revenez avec des questions au chapitre 1, au chapitre 2, 3, on va y répondre parce que notre problème, qu'on comprenne bien les livres de Lévitique. Nous allons dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce.
Sois élevé, mon rocher, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous aime et qui apporte ta grâce dans nos vies. Sois béni et sois élevé, Père éternel, pour ce moment de partage. Merci pour tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous avons écouté. Que toi seul bénisse ton peuple, augmente encore la connaissance dans ses frères, et que tout ce que nous emmagasinons ici soit, ô Dieu, des flèches dans les carquois pour édifier les autres. Nous recommandons aussi, Seigneur, cette nuit. Merci pour ta grâce en toutes choses. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons prier. Cette nuit, nous allons prier avec les frères Juvens. Frère Juvens.